Et rebonjour les costauds, en ce vendredi 21 février 2025 pour cette 2e vidéo du jour. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo sur le top 6 des cryptos sur plus de 150 cryptos analysés. Voilà. Donc là on va faire plutôt un point sur Bitcoin, Ethereum et notre portefeuille crypto altéro. Donc voir comment le marché se comporte. Donc allons-y. Donc nous sommes sur, le Bitcoin, la Bitcoin dominance qui est fortement élevée, hein, comme vous pouvez le voir, à 61,34. Donc là, je vous ai dessiné un petit range, donc journalier, hein, chaque bougie, on est en daily là, représente un jour. On est en haut du canal, donc de cette, tendance légèrement baissière. Alors ce qu'il faut espérer, c'est que, on retourne vers le bas, hein. On continue dans ce canal baissier pour que les alts profitent de cette chute de dominance. Le RSI, la moyenne mobile du RSI 14 est quand même sur une moyenne plutôt descendante, une tendance à la baisse, donc c'est plutôt positif. Voilà, donc après ce qu'on n'aimerait pas voir, je dirais, c'est sur ce canal plus long terme, continuer cette tendance, c'est-à-dire repartir, donc aller toucher par ici, par exemple. Cela dit, momentanément, ça nous ferait bénéficier sur les alts, mais il faudrait vraiment casser ce canal bas pour enfin connaître, la alt season tant attendue. Voilà. On est donc là sur des niveaux un peu charnières, vous voyez, avec une résistance haute ici, à 61,50 et quelques, donc surtout à ne pas casser. Voilà, donc par rapport au Total 3, je dirais que notre prévisionnel est plutôt bon. Donc on voit que, il y a une conjonction des moyennes mobiles. Donc finalement, on avait pas mal anticipé les choses. Si on se projette un petit peu, donc on voit qu'on a, une petite semaine qui permettrait justement la confluence de ces 3 moyennes mobiles. Donc la MA 9 avec la MA 30 et la MA 100. Bon, c'est une petite projection rapide comme ça, mais bon, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc le Total 3, on espère qu'il va exploser, hein, donc c'est un peu l'idée, hein. Si on pouvait avoir une conjonction de ces 3 moyennes mobiles, puis après partir vers le haut et aller au-dessus de cette MA 100 en journalier, ce serait plutôt un signal bullish. Voilà, donc là, on espère rester sur cette tendance quand même haussière, hein. On le voit depuis 2-3 jours, hein, sur les alts, des performances plutôt bonnes. Par rapport à quelques cryptos, donc Core, dont je vous ai fait une vidéo dédiée entière il y a quelques jours. Donc je trouve qu'on a bien analysé la chose et le RSI, donc on est sur une bonne dynamique. Par rapport à l'indicateur crypto altéro, voilà, plutôt bien, hein, on est en dessous de la MA 2 ans divisé par 2. Donc il est pas trop tard, hein, pour rentrer dessus. Je trouve que c'est encore, une très belle opportunité. On avait vu un x7 potentiel minimum, si on dézoome, voilà, avec un x10, puis un pourquoi pas x26 si tout se passe bien. Ensuite sur Sei, je vous en ai parlé hier suite à l'achat massif de Trump pour son projet World Liberty Financial. Donc quand je vous en ai parlé, donc on était vraiment à l'aube du décollage, donc je pense que je vous en ai parlé au très bon moment. Donc la divergence était bien là et puis, la communication, hein, on parle de Donald Trump, donc c'est la personne quand même, le maître du monde en ce moment, on va dire, pour simplifier. Donc tout ce qu'il fait, c'est scruter et analyser. Bon là, on voit qu'on bute sur Sei, sur la MA30, donc cette bougie n'est pas forcément très bonne, mais on va voir, c'est que le début de la journée. Il est 17h,
Les marchés américains se sont ouverts à 15 heures ou 15h30, donc on a le temps de voir comment ça évolue dans la journée. Pour, Avax, bah, super, divergence également là qu'on peut noter sur plusieurs jours, donc ça a l'air d'être bien parti aussi. Link, la blockchain d'Oracle principale la plus connue, et bah, légère divergence, hein, légère mais ça compte. Hop, le Fibo, on peut peut-être lui mettre les 0,786, ça donne un point de vue plus complet. Bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Fed-Chahi, légère divergence haussière également, voire plutôt même assez prononcée. Hop, non. Ouais, bon, moyen, mais bon, non, c'est pas une vraie divergence. Encore que si on vient là, avec les bougies, ça c'en est une. Hop, mais légère par rapport à ce point-là. Le point est là. Et par rapport à ce point-là, on est ici, ouais, légère divergence, donc faite. Peut-être un bon point d'entrée également. On est dans notre zone jaune, donc plutôt intéressante à l'achat. Une zone long terme intéressante. Numéraire, numéraire, numéraire. Bah, je vous en ai parlé ce matin, je crois qu'elle figure parmi mon top 6 des cryptos sur les 156 cryptos analysés, qui sont sur un super point d'entrée. On voit que la moyenne mobile 100 est sous la moyenne mobile 2 ans. On avait vu que la volatilité est extrêmement faible. Donc pour moi, ça signifie un pump très violent à venir. Donc si ce projet vous parle, n'hésitez pas. Donc ça reste un conseil, mais vous êtes libre de vos propres choix, hein. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Donc on revient sur notre top 15 des cryptoactifs. Donc bitcoin, on a vu la dominance. Là, il y a une confluence des 3 moyennes mobiles. Donc pas grand chose à dire, plutôt stagnant. Les volumes, est-ce qu'il va vouloir m'afficher les volumes? Parce que des fois, c'est compliqué. Alors, volume. On a des volumes légèrement ascendants, bon, donc à observer. C'est plutôt une tendance propice, donc à la hausse. Ethereum, Ethereum, bah, il serait temps qu'il se renverse, ce petit Ethereum. Méfiance malgré tout, là, il va y avoir des zones, je pense, de résistance vers les 2880, je pense. Ouais, on est venu toucher une, 2 fois, 3, 4 fois, 5 ici, là. Ça va être, je pense, un canal important à surveiller. On peut encore malheureusement, on est toujours dans ce trend baissier, donc provoquer une petite chute, hein, et pourquoi pas, comme je l'ai, mentionné dans certains shorts, aller, retoucher ces résistances plutôt basses, hein, dont la première est à 2133. On n'espère pas, on espère que ça va rebondir sur cette moyenne mobile 2 ans et nous délivrer les performances tant attendues. Solana, attention, on casse un petit peu ce canal haussier là, c'est ce support long terme. Faudrait pas que ça nous fasse une espèce de pullback puis rechute. On voit qu'avec toutes les affaires de meme coin, Solana est en train de souffrir un petit peu en ce moment, mais ça reste un projet fort et surtout porteur de tous les meme coins. Et comme on sait, les meme coins, c'est ce qui parle aux gens. Les meme coins, c'est un facteur, je vais dire, d'engagement des gens, de communauté. Donc il faut pas négliger aussi cet aspect-là. C'est un aspect fédérateur au niveau de crypto, de crypto-monnaies et de projets. Donc bah, pour moi, Solana, ça reste quand même une valeur sûre à long terme. Bah, Litecoin, on va voir ça tout de suite.
crypto altéro, bah, là, j'allais dire, tout va bien, quoi, hein. LTC, super dynamique, toutes les moyennes mobiles sont dans le bon sens, donc moyenne mobile 9 au-dessus de la moyenne mobile 30, au-dessus de la moyenne mobile 100. C'est le scénario, bullish par excellence, tout est dans le vert, voilà. Ensuite, bah, bah, super, hein, RSI, volume qui monte, 3 bougies vertes, donc plutôt très positif. Atome Cosmos, encore dans une zone superbe de chargement, pas grand-chose de plus que qu'on espère l'explosion imminente. Et vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence entre LTC, où toutes les moyennes mobiles sont dans le bon sens et qui nous fournit un sentiment haussier, que, bah, tous ces altcoins qui corrigent énormément. Vous voyez, c'est flagrant, quoi. On est dans un canal baissier. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Ce serait quand même, pour inverser la tendance, et donc c'est en train d'être fait, j'allais dire, en train de se faire. Ouais, si on exclut, cette petite bougie-là, bon, on pourrait dire qu'on est en train de, voilà, enfin dépasser ce bull flag et puis exploser à la hausse. Un peu peut-être la même analyse sur ce projet-là, Atom, mais je crois beaucoup en ce projet parce qu'il véhicule quand même des aspects techniques beaucoup plus intéressants qu'Ethereum. Donc et surtout les développeurs, sur ce qui se dit, ont l'air de kiffer, on va dire, leur langage de programmation, alors que le langage de programmation d'Ethereum est serait a priori vraiment, très pénible, hein, voire contraignant. Donc et Atom Cosmos, voilà, c'est l'interopérabilité par excellence. Donc on voit qu'il y a des projets, bah, notamment Sei, que je vous ai parlé récemment, qui est donc élaboré sur, cette structure. Vous avez, je crois que c'est DYDX aussi, que je vous ai parlé dans le top 6, donc qui est une plateforme décentralisée, d'exchange décentralisé, qui a migré sur Atom. Donc toutes ces migrations montrent une chose, c'est qu'elles sont passées, donc DDX avant était sur Ethereum, il est passé à Atom. Pourquoi? Parce qu'il est plus efficient. Voilà, donc non, non, c'est une infrastructure pour moi qui a de l'avenir. Injective, bah, c'est quand même une belle dynamique, hein, tout ça. On voit qu'il y a des rebonds constructifs. Ouais, lui est superbe, joli rebond. On verra ce que ça donne. Jamie, bah, il peine, mais il se stabilise. Est-ce enfin, un notre divergence qu'on a déjà relevée depuis un certain temps, au moins une semaine? Donc là, on voit qu'on latéralise. Malheureusement, les volumes sont pas trop là, donc ça nous apprend pas grand-chose. Peut-être encore une latérisation, pendant un certain temps. GRT, bah, plutôt bien, hein, GRT. Un joli rebond, même du RSI. RSR, vous voyez qu'on est quand même sur des configurations presque similaires, hein, sur toutes ces cryptos. Donc avec des potentiels énormes, mais une volatilité, importante due à leur faible capitalisation. Voilà. Ton coin, ouais, on avait noté le RSI ultra bas, donc hop, là, on a quand même rechuté légèrement. Ça avait été validé par l'augmentation du volume. Le volume rediminue. On espère un changement de tendance. Ah là, par contre, effectivement, et je le vis en direct avec vous, c'est plutôt bullish pour moi. Donc vous voyez, c'est super intéressant. Si ça, c'est pas une divergence haussière, et je sais que j'ai rien compris aux cryptos. Après, ça veut pas dire bien sûr que ça va aller vers le haut, mais la divergence sur ton est là. Très bonne nouvelle.
Donc attention au ton. Ça rime, c'est rigolo, mais un peu d'humour, ça fait pas de mal. Divergence également, légère, vous voyez, hein, sur render, très prometteur. Donc render, des GPU, de l'infrastructure, donc la mise à disposition de puissance de calcul sur GPU, très intéressant comme projet. Voilà, aussi une divergence, espérons que c'est son moment. CKB, ben voilà, des belles choses. Un RSI qui monte, ça c'est beau. Virtual, ouais, c'est hallucinant là, ça y est, les volumes repartent. Les volumes repartent, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, divergence. Ça pourrait être, vraiment pour ceux qui n'y sont pas allés encore. J'avoue que moi, ça c'est un portefeuille témoin. J'ai pas osé rentrer encore sur ce marché-là, parce que j'ai plus de liquidité, hein. Donc au bout d'un moment, malheureusement, on peut pas être partout à la fois. Mais, si jamais vous avez deux trois cartouches à mettre en crypto, voilà une petite divergence sympathique. Donc bon, moi je m'étais fixé mentalement dans ma tête ce rebond là, ça aurait été idéal. Après, quand on voit qu'on est quand même dans la zone de retracement du 0,786, on peut dire qu'on est tout de même dans une zone de rechargement plus que discount, d'extrême discount. Voilà, notre zone discount. Et puis là, c'est la zone, on va dire, ultime. La zone ultime, c'est cette zone-là. Hop, donc superbe. Et PP, on avait noté une divergence haussière. On latéralise, on attend les volumes. Je pense que ça peut être un signal. Les volumes sont encore un peu faibles. On voit malheureusement depuis quelques jours, si on va sur CryptoBubble, bah, le sentiment de marché est plutôt très bon, hein. Waouh, ça c'est une belle map. Mais les volumes sont là sans être là, hein. 33 milliards, c'est pas mal, mais je me souviens d'il y a un mois, on était au triple de ça. Qu'est-ce qui est important de voir, c'est qu'on a quand même 52 milliards en Tether, donc peut-être que les gens se disent, «On temporise» et ils sont prêts à investir dans les alts. Et pour finir, je voulais vous montrer une petite métrique de volume intéressante sur Defilama, pardon. Donc une métrique de volume journalière, donc qui nous donne un petit peu quelles sont les blockchains les plus utilisées. Donc vous voyez que donc ça c'est sur les volumes des DEX, donc des plateformes décentralisées. Donc on voit que les blockchains les plus utilisées, bah, c'est Solana et la Binance Smart Chain. Donc voilà, et en troisième seulement Ethereum. Puis quatrième, Base. Donc ça c'est le 21 février, donc aujourd'hui. Bon, ce qu'on voit, c'est quand même qu'on est sur des volumes plutôt descendants, hein. Alors c'est vrai que les DEX, en ce moment, sont plutôt en termes de volume en phase descendante et ça favorise plus, je dirais, les plateformes d'exchange centralisées en ce moment, qui ramassent beaucoup plus de volume que les DEX. Mais c'était juste pour, vous montrer un petit peu la prépondérance, et les blockchains les plus utilisées. Donc grosso modo, on retrouve ces 4, hein, Base, donc Binance Smart Chain, Ethereum et Solana. Donc vous voyez que sur tous ces derniers jours et même, je ne sais pas si on peut le mettre en weekly. En weekly, voilà, ce sera peut-être plus représentatif. Donc janvier, effectivement, Solana, Ethereum, Binance Smart Chain, Base et ensuite Arbitrum. Hop, donc Solana et la dernière semaine, Solana, Binance Smart Chain, Ethereum, Base.
Donc voilà, hein, le top 4 des blockchains les plus utilisées. Et ben voilà, bah, je vous souhaite une très bonne journée les costauds et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce. Merci. Ciao, ciao.